Le texte est un bon support pour s'entraîner à créer et à appliquer des matières, et nous allons nous exercer avec un grand classique, le métal chromé. Je commence par créer un nouveau document depuis le menu Fichier. Dans la fenêtre de réglage, je modifie l'unité de mesure pour travailler en pixels et non en centimètres. Au niveau des dimensions, je choisis un carré de 500 pixels de côté. Pour la résolution, j'utilise 75 pixels par pouce. Je choisis blanc en tant que couleur d'arrière-plan et je valide la création. Je clique sur la case « Définir la couleur de premier plan » pour afficher le sélecteur. Je décoche l'option « Couleur web uniquement » afin d'élargir le nuancier. Pour obtenir un gris foncé, j'indique 113 en regard des trois valeurs R, V et B. Je clique sur OK pour valider. Après avoir sélectionné l'outil pot de peinture, je clique dans la zone de travail pour la remplir avec la couleur de premier plan, donc du gris foncé. Ensuite, j'active l'outil texte et dans la barre d'options, je choisis une police, ici Georgia. Un style bol, donc du gras. Dans la zone définir le corps, j'indique 400. Et je clique sur la case de couleur pour afficher le sélecteur et choisir du blanc. Je clique dans la zone de travail et je tape la lettre T au clavier. Je centre cette lettre avec l'outil déplacement. Pour sélectionner le contour de la lettre, j'appuie sur la touche CTRL du clavier et sans relâcher la pression, je clique sur la vignette du calque texte. Puis, j'ouvre le menu de l'onglet pour créer un nouveau calque. Je valide les paramètres précédents, notamment l'absence de couleur de remplissage. Ma sélection est toujours active, et pour obtenir la lettre T sur le calque actif, celui que je viens de créer, je déroule le menu Édition pour activer la commande Remplir. Je sélectionne du blanc en tant que couleur de remplissage, et je vérifie que je suis en mode normal avant de valider. J'utilise le raccourci clavier CTRL-D pour désactiver la sélection. Pour obtenir une matière chromée, nous allons utiliser les filtres. Je déroule donc le menu Filtre et dans la catégorie Atténuation, je choisis Flou gaussien. Je règle le rayon à 8 et je valide en cliquant sur OK. Ensuite, j'applique un second flou gaussien. Cette fois, je demande un rayon de 4 et je valide. Je renouvelle l'opération toujours en diminuant le rayon de moitié. J'indique donc 2 et je valide. Encore un quatrième flou gaussien, mais avec un rayon de 1. Pour visualiser le résultat, je clique sur l'œil du calque texte pour le masquer. Le calque 1 auquel j'ai appliqué les flous successifs est toujours sélectionné. Nous allons maintenant jouer sur l'éclairage. Je déroule le menu Filtre pour activer les commandes Rendu puis Éclairage. J'utilise le style par défaut et un éclairage de type projecteur. L'option Activer doit être cochée. Il nous faut 35 pour l'intensité et 9 pour la largeur du cône lumineux. Dans la section Propriétés, j'utilise 21 pour la brillance, 69 pour la matière, 0 pour l'exposition et 10 pour l'ambiance. Pour finir, je déroule la liste de la section Texture pour sélectionner l'option Calque 1 Transparence. Je laisse le relief à 50 et je valide. Pour obtenir un gris clair plus métallique, je déroule le menu Images et j'active les commandes Réglage puis Courbe. Je clique au milieu de la courbe actuelle qui pour l'instant est une droite. Je procède par clic et glisser pour diminuer la part du noir au profit des tons clairs. Je clique sur OK pour valider. Un second éclairage aidera à parfaire l'illusion. Je reviens donc dans la catégorie Rendu du menu Filtre et j'active la commande Éclairage. Dans la fenêtre de réglage,
Je conserve le style par défaut, mais je choisis un éclairage directionnel. La direction lumineuse est matérialisée par une droite dans la zone d'aperçu. Pour déplacer le point d'origine en haut et à gauche de la lettre, je le sélectionne et je procède par cliquer glisser. Je vérifie que l'option Activer est cochée, puis je règle l'intensité à 43. La brillance à 50. Je laisse la matière à 69 et l'exposition à 0. Mais j'augmente l'ambiance à 59. Comme tout à l'heure, l'option Calque 1 Transparence doit être sélectionnée dans la section Texture. Je laisse le relief à 50 et je valide. Ensuite, je reviens dans l'onglet Calque pour ouvrir le menu contextuel du Calque 1 d'un clic droit et activer la commande Option de fusion. J'applique une ombre portée. Dans la section Structure, il faut sélectionner le mode de fusion produit, une opacité de 89%, un angle de 135 degrés, une distance de 10 pixels, un grossi minimal et une taille de 5 pixels. Je clique sur OK pour valider. Pour finir, je déroule le menu Images et j'active les commandes Réglages puis Luminosité Contraste. Je règle la luminosité à -24 et le contraste à 59. Je valide en cliquant sur OK. Cette façon de simuler le métal s'applique très bien au texte, mais n'hésitez pas à l'utiliser avec n'importe quelle forme ou objet.